Joyeux Noël tout le monde et bienvenue à Ciné Cadeau. Pour vous aujourd'hui, un grand dessin animé qui saura vous apporter beaucoup de joie. Les 12 travaux d'Astérix. Allons voir comment notre invincible Gaulois et son copain Obélix prouveront leur supériorité à la face des Romains. Oh oui, un Ciné Cadeau. Les souvenirs à la petite toune. Là, je vous avais préparé un petit peu, là, quand même. Je veux parler de Snuff. Donc, je veux parler de la légende entourant les Snuff. Pour ceux qui l'ignorent, la définition de Snuff, c'est simple. C'est de tuer devant la caméra. Les légendes racontent que certains Snuffs se promèneraient sur le marché noir pour un public de riches au goût douteux de violence extrême. On l'a mentionné dans le film d'Olivier la semaine dernière, Black Emmanuel in America. On pense aussi à des classiques tels que Vidéodrome ou même le livre Hell.com du célèbre auteur d'horreur québécois Patrick Sénécal. Au cours des années, la majeure partie des légendes de Snuff existants ont été soit démenties ou sont restées des histoires de grand-mère par simple manque de preuves. Présentement a lieu même le procès de Magnotta qui aurait, selon les allégations, été peut-être le premier à filmer un meurtre devant la caméra pour ensuite le rendre disponible sur Internet. Pas le premier à en filmer, mais le premier à le rendre disponible, le premier qu'on peut trouver. Il y en a eu d'autres, bien entendu, mais ça n'a jamais vraiment officiellement été rendu public. On en parlera une autre fois aux oubliettes. Toutefois, il existe un film familial auquel s'est collé des allégations qui cadrent vraiment dans la définition de ce qu'est un snuff film, et pas n'importe lequel. C'est un film pour enfants qui a déjà été diffusé lors de Ciné Cadeau à Télé-Québec dans le temps des fêtes. Pour nos auditeurs français, qu'est-ce que Ciné Cadeau? Sur la chaîne de télévision Télé-Québec, à chaque temps des fêtes, il lance cette émission qui nous présente de superbes collections de longs et de courts-métrages d'animation, de films familiales pour le plus grand plaisir des tout-petits. C'est le rendez-vous télé le plus important et populaire de notre enfance au Québec. À ma connaissance, je n'ai pas trouvé l'information exacte. Ils ont commencé peut-être en 1980 et on vient d'apprendre cette année que Ciné Cadeau ne reviendra pas l'an prochain. C'est la dernière année. C'est très triste, même si la programmation n'était plus ce qu'elle était dans notre jeune temps. Ça restait tout de même un incontournable. Mais bon, ce règne de jeunesse est terminé. Ils ont annoncé la fin. 2014 sera la dernière année pour Ciné Cadeau. La force de Ciné Cadeau était de nous faire découvrir des bijoux du cinéma d'animation de partout dans le monde. C'est le classique qui revenait chaque année. C'était des films comme Lucky Luke, Tintin, Astérix, Obélix, des épisodes de Bull et Bill, Les Schtroumpfs, Charlie Brown. Garfield, ben oui. Ciné Cadeau nous a aussi fait découvrir des films extraordinaires comme Peter le chat sans queue, Le vol des dragons, Samson et Sally, La forêt enchantée, Les Misérables, Dot et Koala, Le prince Néza contre les rois dragons, Le maître du temps, Le roi et l'oiseau, Barnabule, Binofabule, L'arbre de Charlie, Les signes sauvages, Voyage à Mélonia, Donderklompen, La dernière licorne et j'en passe. La force de Ciné Cadeau était son inconscience. Parce qu'il semble qu'ils ont acheté des films, n'importe quel film d'animation internationale à l'époque, croyant à tort que si c'est un film d'animation, de toute évidence, c'est pour les enfants. Il y avait tort, pas à peu près. On pense à Néza triomphe du roi dragon, dans lequel la petite Néza va carrément se suicider en se tranchant la gorge avec son sabre. Cette scène aura traumatisé l'enfance de plusieurs d'entre nous. C'est à croire qu'ils ne regardaient pas les films avant de les diffuser. Et on leur en remercie. Ça a été pour plusieurs d'entre nous la première porte franchie vers le cinéma du monde entier dès notre enfance. C'était un rendez-vous familial, puis c'était pour forcer la discussion sur la mort entre les parents et les enfants, je pense. Ouais, tu penses? Non, pas en tout. J'étais là, waouh, pour Noël, c'était un peu élevé, là. Non, je pense vraiment que c'était de l'inconscience. La moitié des films qui étaient diffusés provenaient donc, à l'époque du moins, du Japon, la France et la Tchécoslovaquie. Ça peuplait vraiment la moitié de la programmation. Mais on a aussi eu droit à des films d'Australie, de Belgique, du Canada, de la Chine, du Danemark, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, d'Italie, de la Pologne et même du RSS. C'est dans cette complète inconscience que Ciné Cadeau nous a diffusé pour la première fois, le 30 décembre 1989, un film d'animaux. Puis là, je vais mettre la petite chanson de générique en background. Et là, je veux parler hey boy. Je veux parler des aventures de Chatran. C'est pile poil.
Ryuichi Sakamoto, ça. Ouais, exactement. En août 1989, Columbia Pictures lançait le film Les Aventures de Milo, en fait en anglais The Adventures of Milo and Otis, qui était une version remontée du film populaire japonais Koneko Monogatari, traduit par L'histoire d'un chaton en version française. Le film en version française donc était Les Aventures de Chatran. Chatran le chat naît avec le sens de la découverte. Je parle le synopsis, excusez. Accompagné de son fidèle ami Pousquet, il occupe le plus clair de son temps à jouer à cache-cache. Mais un jour, lors d'une partie de jeu avec Pousquet, Chatran a la malencontreuse idée de se cacher dans une caisse retenue au bord d'une berge de rivière. Et le torrent emporte Chatran dans sa caisse. Pousquet le suit sur la berge pour sauver son ami, mais ils se perdent de vue. C'est alors que commence une incroyable aventure pour Chatran qui devra faire face à ses peurs pour apprendre à grandir, mais surtout à survivre contre la nature et ses animaux sauvages. Donc c'est ça, en gros, hein? C'est un peu comme un retour au bercail. C'est assez classique. Excusez-moi, j'avais une portée de chat dans la gorge. Précisons que la version originale japonaise, qui nécessita 4 ans de tournage, est un film plutôt hard house, hein, très artistique, pour un public adulte et non pour des enfants. Dans sa sortie en 86 au Japon, déjà des allégations de cruauté animale faisaient rage. C'est au cours de ces aventures, les créateurs du film ont mis les animaux en situation dangereuse et de stress extrême, tels que Chatran qui tombe en bas d'une falaise, Pousquet qui se bat contre un ours, des attaques de serpents venimeux, des crabes, des oiseaux furieux, à chaque fois très violentes. Il est très difficile, lorsqu'on regarde le film, de croire que ces animaux ont survécu, particulièrement dans la scène de la falaise, et avec raison. On lance un chat en bas d'une falaise. Là. On a l'impression qu'ils en ont lancé une dizaine, là, juste à temps qu'il y en a un qui survive pour la bonne take. Plein de chats. Donc, les allégations veulent que plus de 20 chats seraient morts durant le tournage, et peut-être une dizaine de chiens de race Carlin? Genre des petits pogs. Ouais, c'est ça. Dans une scène, donc, Chatran boite avec une patte à cause d'une blessure. Boite à une patte à cause d'une blessure, pardon. On raconte que c'est carrément un des producteurs qui aurait volontairement cassé la patte du chat pour tourner la scène, là. Oh oui, c'est à ce niveau-là. T'es un beau timinou. On va y casser une patte, ça va être touchant. Faites juste les imaginer en train de pitcher les chats en bas de la falaise. Moi, ça me fait capoter. La scène avec l'ours qui se bat contre Pousquet, c'est certain que l'ours a mangé un bout du chien là, pendant le tournage. Là. Je veux dire, ils ont gardé certaines images, là, mais c'est un ours. Puis le chien, il est tout petit. En tout cas, on sait tous que les réactions d'un animal sont pas vraiment contrôlables comme celles d'un acteur. Hein? Puis on s'interroge sur la capacité de la production à pouvoir intervenir face aux dangers auxquels les animaux sont soumis. Le stress traumatisant aussi que ça peut s'avoir été pour les animaux, tu sais, même les survivants. Pas certain que la meilleure chose soit des garder en vie sur l'effet de choc post-traumatique, là, tu sais. Donc, à ça... Ah, tu sais... Moi, en tout cas, le regardant ce film-là avec cet œil-là... Ben là, je pourrais plus jamais écouter ce film-là pareil, là, écoute. Ben là, t'es aux oubliettes, site, là. C'est pas ciné cadeau, là. Je sais bien, mais tu sais, c'était Chatran quand j'étais petit, là. C'est plus ça, là. Je sais qu'il y a un paquet de chats qui sont morts, là. Ben, c'est ça. Ben, déjà, à sa sortie au Japon, donc, il y a plusieurs organisations contre la cruauté animale ont demandé un boycott au public et ça a fait les manchettes. Toutefois, Columbia Pictures n'a jamais pris ces allégations au sérieux. Ça les intéressait pas. On sait ce qui arrive quand les organisations demandent le boycott de quelque chose pour quelconque raison. Les gens veulent le voir eux-mêmes. Hein. Dis au public, allez pas voir ce film, c'est un snuff, et les gens vont faire la queue devant le cinéma pour le constater par eux-mêmes. C'est une réaction classique que les organisations semblent pas comprendre, là, t'sais. Parce qu'encore aujourd'hui, ils utilisent les mêmes techniques ad vitam aeternam. On pense à la folie aussi des vidéo nasties, c'est la même affaire. Ils ont fait une liste de films bannis. Résultat, ben les fanatiques ont cherché en maudit ces films-là. C'était comme une liste. OK, il faut trouver ces films-là. Ce qui intéressait Columbia Pictures, c'était l'argent généré par le film au Japon. C'est tout ce qui comptait à leurs yeux. Money talks. Rien à branler des lois sur la cruauté animale, il y a de l'argent à faire, on veut notre part du gâteau. Ils devaient quand même américaniser le film, hein, comme ils le font tout le temps lorsqu'ils importent un film d'un autre pays. On le sait, ils vont soit le refaire au complet ou l'adapter.
Justement, on a une citation que j'ai trouvée de... Bon, le film devait être adapté pour les enfants américains qui regardaient les Tortues Ninja. Aurait dit un des directeurs chez Fuji Sankei, la compagnie de production japonaise qui possédait les droits du film. Fuji a donc fourni plus de 70 heures de footage vidéo d'extra à Columbia pour leur permettre de remonter le film à leur guise, changeant par le fait même le titre du film pour The Adventures of Milo and Otis, pour en faire un film de gardiennage pour enfants américains. Jim Clark, un des responsables de l'importation du film, aurait même déjà dit en entrevue, certains diront qu'on l'a plutôt vulgarisé pour le jeune public américain parce qu'on trouvait que le film était un peu trop artistique pour les enfants. Ça a été sa réponse. Jim a accéléré le pacing, ajouté de longues scènes où les deux adoptent un poussin. Ils ont retiré les scènes les plus graphiques de violence et d'atrocité vécues par les deux gentils petits animaux. Ils ont aussi engagé l'acteur Dudley Moore pour faire la narration des voix stupides d'animaux et faire la narration par-dessus finalement. De toute évidence, il devait pas savoir que c'était un snuff. Mais le but était de rendre ce film-là très sympathique pour toute la famille. Hein. Néanmoins, certaines scènes de cruauté ont été conservées malgré la recoupe de Columbia. Tel que le chat lancé en bas de la falaise, ils ont seulement coupé la séquence où le chat tente de remonter sur la berge. On voit le chat se faire attaquer par des oiseaux vicieux, agressifs, attaqué par un serpent. Il se fait pincer au museau par le crabe, lancé dans une caisse de bois cheap à travers les rapides. Le tout narré par Dudley Moore avec une voix de bébé qui nous lance des « Oh dear me! Oh my goodness! » C'est très troublant pour les amoureux des animaux, encore plus pour les enfants innocents et sensibles. Malgré son marketing de films mignons d'animaux pour enfants tout joyeux, le contenu des aventures de Chatran est troublant, nous montrant des animaux en détresse, en douleur évidente et à quelques occasions face à une mort horrible devant la caméra. Selon le American Humane Society, au moins 27 chats sont morts durant le tournage. Vous remarquerez que nulle part dans le générique, Columbia mentionne qu'aucun animal n'a été blessé durant le tournage du film. Et parce que, de toute évidence, ce serait un mensonge grossier. Étrangement, la American Humane Society n'a jamais ajouté le film sur sa liste, pourtant exhaustive, de classement des films, comme si la dite société tentait de conserver le sale petit secret de la Columbia Pictures. On sent qu'on nous ment quelque part, on nous cache quelque chose. D'après moi, ils dissimulent des preuves, là. Mais ça... la conspiration Chatran. Ouais, ça serait qu'une théorie, mais pourquoi il est pas sur la liste, là? J'ai même regardé moi-même, il est effectivement pas sur la liste. C'est pourtant leur mandat, donc what the fuck. Anyway. Après les nazis, Chatran. Ah, ouais, c'était ça. Si on regarde les critiques sur Internet, on se rend vite compte que la dissimulation de la réalité sur le behind the scene a réellement bien fonctionné. La majeure partie des gens qui commentent le film sur Internet décrivent le film comme magique, de toute beauté, parfait pour toute la famille. Et c'est probablement comme ça que la Columbia a vendu la diffusion du film à Télé-Québec pour leur programmation du temps des fêtes à Ciné-Cadeau. Mais si on prend le temps de fouiller comme faut, certaines mères indignées prennent le taureau par les cornes en racontant qu'ils ont loué ce film pour leurs enfants et ont été sous le choc de constater les atrocités vécues par les animaux devant réconforter leurs enfants peut-être plus allumés ou sensibles que d'autres qui pleuraient à chaudes larmes en voyant le chaton se faire violenter à l'écran. Donc, ce film snuff familial qui nous rappelle le but premier des studios de cinéma, de faire du gros cash avant tout. C'est le divertissement et la satisfaction du public qui passe bon deuxième. Donc, à vous de voir si vous voulez montrer ce film à vos kids ou enfants du voisin pour les écœurer. Ça reste un film de chaton. Et là, je vais vous raconter pourquoi c'est peut-être pas une bonne idée de le montrer à vos enfants. Mais bon, c'est un peu... On l'a présenté à Fantasia. C'est ça, j'allais dire. Projection extérieure. C'est en projection extérieure que tu as présenté? Non. Non, mais est-ce que ça a été présenté comme ça? Est-ce que ça a été dit, l'histoire derrière à Fantasia? C'était ça ma prochaine question. Ben non. Non, ben, c'est des rumeurs, à un moment donné. Non, écoute, nous, on a présenté le film parce que plusieurs des programmateurs, ou en tout cas, sont attachés à ce film-là. C'est un souvenir C'est quoi son nom? C'est une c'est fille... Amélie Sacquet-Laris. Amélie Sacquet, c'est ça. Qui avait écrit le texte. Ouais. Écoute, la version qui était présentée à Ciné-Cadeau, c'était la version japonaise doublée en français et non Otis et Milo. Ah, t'es-tu sérieux? Qui était doublée en français. Donc, c'est la vraie affaire qu'on a eue en français. Je pensais que l'information que j'avais trouvée était fausse, justement à cause de ça. C'est ça, ça se peut pas qu'il ait présenté la version japonaise. Puis là, tu me confirmes
ça. C'est malade. Oui, je suis à peu près certain à 99,99999% que la version de Ciné Cadeau, c'est la version japonaise qui a été diffusée en France, qui n'a rien à voir avec la version américaine. Ah, ok. Avec la nouvelle musique de Dudley Moore, puis la nouvelle narration. Ah ouais, hein? Cette version-là est disponible aussi en français, mais la version de Ciné Cadeau, c'est la version européenne. OK, The donc Real l'information que j'avais trouvée était vraie. J'y croyais pas. J'étais juste, voyons, ça se peut pas. Ouais. Mais c'est ça, l'inconscience de Ciné-Cadeau, puis une chance qu'on les a eus pour ça. Merci, Ciné-Cadeau. Ben, en même temps, ça va avec, tu sais, tu regardes des dessins animés japonais, si je peux prendre 2 C'est vrai. secondes. Ben oui, ben oui. En quelque part, c'est, tu sais, Walt Disney rassure les enfants en disant que le monde est en marshmallow. Tu sais. Ouais, Ça revient à peu ouais. près à ça. Alors que tu regardes le cinéma japonais, puis bon, tu comprends qu'ils ont perdu la Deuxième Guerre mondiale, puis que souvent, dans les dessins animés, tu penses à Candy, tu penses à Heidi, tu penses... Écoute, il y a un nombre du rough, effarant là. d'orphelins où on semble vrai. dire aux enfants, attention, la vie, là, c'est pas... Profite bien de C'est ce ça, moment-là, c'est pas parce juste qu'il est un cute, conte. parce qu'après ça, c'est downhill de la marde jusqu'à la mort, tu sais. Il y a quelque chose de très... De très honnête, de très c'est moralisateur. vrai. Puis Ouais. je pense que Chatran s'inscrit dans cette lignée-là. Je pense que oui. De ne hein. pas vouloir mentir aux enfants puis de dire la vie est dure. Il y a des beaux moments, mais il y a des moments difficiles. Mais puis bon, Walt Disney a déjà tenté ça. La mort de la mère de Bambi est très C'est traumatisante. vrai. C'est vrai. Dumbo, sa mère en prison, c'est assez traumatisant. Mais rien comme Chatran. Non, pas à ce Puis niveau-là. les choses qu'ils vivent. Ouais. Mais en même temps, il y a des belles leçons sur l'amitié. Chatran est une métaphore Ah, ben de oui. l'enfance où l'enfant ressent tout fois 10. Ouais. C'est sûr que j'ai fait mis ça, l'accent c'est le côté sur, artistique, oui. C'est sûr que j'ai mis l'accent sur la cruauté, mais il reste que c'est un film avec des belles valeurs malgré tout. Là. C'est juste... Voilà, c'est C'est que le bien sujet réalisé. lui-même est C'est très riche bien et réalisé. noble. La musique est très belle, c'est très Ouais. contemplatif. Il y a quelque chose... Écoute, c'est un film poétique, il ne faut pas se le cacher. Là. Puis c'est nous qui portons à ces animaux-là toutes les intentions qu'on pense qu'ils Ouais, ont, ouais, puis les ouais. sentiments. Eux autres sont hyper résilients. 2 minutes après, ils ne se souviennent plus, ils sont en mode survie, ils sont pas Ouais, en exactement. mode j'accumule des expériences pour un album. Tu sais. Fait que je vous invite à jeter un coup d'œil à Chatran, puis peut-être à mettre votre enfant devant le film et constater, voir si vous avez un enfant très sensible et allumé ou un enfant complètement inconscient qui réalise pas ce qu'il regarde. Je serais curieux de voir la réaction. Je pense que je vais Je vais emprunter... tester de mon bord, moi On aussi. n'en ouais. a pas fait pleurer à Fantasia. Ouais. Non, ben c'est ça. Ça dépend toujours du point de vue et de sa présentation. Dites-y pas à votre enfant. Laissez-le aller, voyez voir comment sa réaction. Sur ce, on va se laisser sur une autre tune. On va prendre une pause musicale. Allô le ciel, chanté par Mimi Cousineau des Studios Brasseurs. Un autre envoi de DJ George, une tune que j'adore parce que... Je vous en dis pas. Écoutez ça, c'est malade. Moi, je capote ça. Je capote cette tune-là. Décembre est arrivé et dans tous les foyers s'apprêtent les enfants à le fêter gaiement. Naël donc bien des cœurs dépose le bonheur et laisse pas merveilleux des sons des cieux. Allô? Allô le ciel, écoutez mon appel. Je voudrais dire un mot au bon papa Naël. Allô? Tous les petits, cette année sont chantés. Remplissez leurs sabots. Allô le ciel? Allô. Pour tous les écoliers, apportez des plumiers, des crayons, des pastels, pour qu'ils baignent le ciel. À nos parents, donnez longue vie et santé, et les enfants gâtés pourront chanter. Allô? Allô le ciel, Écoutez mon appel. Je voudrais dire un mot au bon papa Naël. Allô? tous les petits, cette année sont chantés. Remplissez leurs sabots. Allô les cieux? Allô. Des lettres par millions sont parties en avion vers toi, Père Naël, juste providentiel pour tous ceux qui ont froid, mais des bûches de bois au creux des cheminées déshéritées. Allô? Allô le ciel, Je crois que l'Éternel entendra mon appel en ce jour de Naël. allô, c'est bien compris. Coupez-moi, j'ai fini.